L'étude d'aujourd'hui a pour titre La bête qui monte de l'abîme. Lors de la dernière étude, nous avons vu le travail des deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pendant le Moyen Âge, la Bible témoignait au milieu d'une multitude de fausses traditions et de superstitions. Néanmoins, la parole de Dieu demeure une puissance hors du commun, pouvant faire de grands prodiges. Le plus grand miracle de la Bible est qu'elle permet aux croyants d'avoir la victoire complète sur le péché. Dans la présente étude, nous allons analyser ce qui arrive quand la Bible est rejetée par une nation entière. Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vers 1798, la fin de la persécution papale, la bête de l'abîme va faire la guerre à la Bible et va la vaincre. Que représente l'abîme? Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Psaume 64, les versets 2 à 7. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Depuis la création, l'abîme constitue un vide, n'ayant aucune forme. Au sens spirituel, cela constitue la méchanceté des crimes et l'iniquité. Voici un bilan de la bête qui monte de l'abîme. Elle arrive aux environs de 1798. Elle détient le pouvoir de détruire les Écritures. Elle est une manifestation satanique nouvelle. Elle n'a aucune fondation ou forme spirituelle. Il y a de nombreux crimes et actes de méchanceté. Ces caractéristiques correspondent à la première république de la France, prônant l'athéisme. La France, lors de sa révolution, a fait la guerre à la religion et à la Bible. Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Le fait que les cadavres seront sur la place de la grande ville et non dans un cercueil est considéré comme une révoltante indignité. Que représentent Sodome, Égypte et le Seigneur crucifié? Genèse chapitre 13, le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse chapitre 19, les versets 4 à 8. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. »
Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Genèse chapitre 19, les versets 8 et 9. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Sodome symbolise de grands péchés, incluant l'adultère, l'homosexualité et la sodomie. Exode chapitre 5, le verset 2. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. L'Égypte représente l'incrédulité envers Dieu. Actes chapitre 9, les versets 1 à 5. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Le Seigneur crucifié constitue la persécution des disciples de Christ. Voici une récapitulation de tous les symboles. Sodome représente la méchanceté, la luxure et les nombreux péchés d'ordre sexuel comme l'adultère et l'homosexualité. Égypte représente le reniement de l'existence de Dieu. Le Sauveur crucifié représente la persécution tyrannique des fidèles du Seigneur. France, lors de sa révolution, avait toutes ces caractéristiques. Voici une citation provenant de www.universalis.fr. Le directoire réclame en vain au Conseil des 500, l'Assemblée qui détient l'initiative des lois, d'assimiler la prostitution à un délit et d'élaborer une loi spécifique contre les filles publiques. Le consulat instaure le système de la tolérance. La prostitution n'est pas un délit tant qu'elle respecte les règles imposées par l'État et contrôlées par la police des mœurs. La prostitution ne doit pas être supprimée car elle est un mal nécessaire, un égout du trop-plein séminal, un régulateur du sexe et de l'ordre. La prostitution n'était pas considérée comme un crime en France lors de sa révolution. Voici une citation provenant de legriffe.org. L'histoire de l'homosexualité en France. 1789, Révolution française, abandon de la répression pénale de l'homosexualité. L'homosexualité
auparavant prohibés par la loi française, étaient maintenant rendus officiellement acceptables dans le pays. 10 novembre 1793, la première fête de la raison. La première fête de la raison fut célébrée le 1er décadi, qui suivit l'abolition du culte catholique. Les inventeurs du culte nouveau ordonnèrent la cérémonie de manière à frapper vivement les imaginations. On trouve cette citation dans www.francepittoresque.com. L'imprimeur Momoro, fanatique de raison, livra sa jeune et belle femme pour figurer la déesse. Voici une citation provenant de www.carmel.asso.fr. 1791 vit naître et grandir progressivement cette psychose révolutionnaire, si souvent décrite et qui devait prendre pendant près de 3 années l'aspect d'un délire sanglant. Le terme psychose signifie perte de contact avec la réalité. Ceux et celles qui n'étaient jusque-là que des réfractaires devinrent des suspects, suspects d'incivisme et bientôt de connivence avec l'ennemi, contre lequel depuis avril 1792, la nation est en guerre. Suspect veut dire surveillé, puis traqué par la police et par les patriotes, incarcéré, conduit devant le tribunal révolutionnaire, envoyé à la guillotine ou en déportation. Voici une citation provenant de www.futurascience.com. Au cours de la Révolution, c'est paradoxalement en défendant le principe de liberté du peuple que Robespierre va imposer une véritable dictature politique. Un tribunal révolutionnaire est mis en place en mars 1793 comme organe central de la répression. La terreur est officiellement déclarée par la Convention le 5 septembre 1793. Les Girondins, accusés d'être trop mesurés, sont guillotinés en place publique, comme bientôt tous les adversaires déclarés ou soupçonnés de la République. C'est un véritable bain de sang dans toute la France, qui prit fin en juillet 1794, avec la chute de Robespierre et de son clan. Apocalypse chapitre 11, le verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Les 3 jours et demi prophétiques sont égaux à 3 ans et demi littéraux. Ceci constitue la période brève où l'athéisme avait atteint son apogée. Elle avait débuté le 10 novembre 1793 avec un décret de Paris abolissant la religion et termina en mi-année 1797 lorsque le gouvernement enleva les restrictions contre la pratique de la religion. Apocalypse chapitre 11, le verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Pendant que les 2 témoins étaient anéantis, les impies en France pouvaient calmer leur conscience et jouir de leurs péchés.
Les impies étaient tourmentés par le pouvoir convaincant de la prophétie biblique. Il y a peu de tortures plus grandes qu'une conscience coupable. Lorsque la justice est tout le temps présentée devant le pécheur non repentant, elle devient très souvent insupportable pour lui. Apocalypse chapitre 11, le verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Les 2 témoins reprennent vie. Ceux qui se réjouissaient de la mort apparente des Écritures sont maintenant terrifiés de la résurrection de la parole de Dieu. Cette scène fait référence à la tolérance envers la Bible et la religion, qui avait refait surface en France après 3 ans et demi d'abolition complète. Voici une citation provenant de Wikipédia. L'organisation de l'Église nationale se fait selon les principes gallicans et richéristes en vigueur dans le clergé constitutionnel par la forme d'un concile national. Celui-ci a eu lieu à Paris en mai 1797. Il réunit la plus grande majorité des évêques constitutionnels. Ce concile réaffirme les principes de l'Église constitutionnelle, l'organisation de celle-ci, les procédures d'élection des évêques et des prêtres. Le pape condamne ce concile en le déclarant invalide. Pendant toute la période du Directoire, le clergé constitutionnel se réorganise et s'implante dans les structures locales. Les scandales du début de la Révolution et de la Terreur s'effacent peu à peu. Le clergé est de mieux en mieux apprécié. Le clergé réfractaire, lui, s'enfonce dans la clandestinité, malgré quelques tentatives de cohabitation entre les 2 clergés. Apocalypse chapitre 11, le verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Non seulement les témoins sont ressuscités par Dieu, mais en plus, ils sont ordonnés d'entrer au paradis. Tandis que leurs ennemis les regardent stupéfaits, ils sont complètement justifiés des outrages qu'ils ont soufferts et la vérité qu'ils ont proclamée pendant 1260 années est démontrée à tous. Cette exaltation des 2 témoins symbolise la remarquable popularité des Écritures au début du 19e siècle. Peu après la Révolution française, plusieurs sociétés bibliques nationales étaient établies, particulièrement celle de Grande-Bretagne en 1804 et celle des États-Unis en 1816. Ces sociétés ont publié les Écritures en plus de 1500 langues. Voici une citation provenant de universdelabible.net. Le protestantisme du 19e siècle a également bénéficié d'un renouveau de la vie religieuse appelé réveil. Ce mouvement d'inspiration piétiste, véritable réaction contre le rationalisme et par extension l'athéisme, est plus tourné vers l'action que vers la pensée. Il est à l'origine de l'exceptionnelle expansion de la mission protestante et de la prolifération des œuvres sociales qui caractérisent l'époque. Mettant l'accent sur la repentance et la conversion, il s'est propagé avec succès dans tous les pays protestants, de la Grande-Bretagne à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe. Voici une comparaison entre Jésus et les 2 témoins
nous allons voir les similitudes. Jésus est loin, les deux témoins, les deux oliviers sont les oins. Ministère de Jésus pendant 3 ans et demi littéral, ministère des deux témoins pendant 3 ans et demi prophétique. Satan tue Jésus. La bête qui monte de l'abîme tue les deux témoins. Jésus ressuscite. Les deux témoins ressuscitent. Jésus monte au ciel. Les deux témoins montent au ciel. Les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, ont suivi un parcours similaire à celui de Jésus. Jésus et la Bible sont la parole de Dieu. Or, si quelqu'un étudie sa Bible et applique les principes bibliques dans sa vie, il va remporter la même victoire que Jésus a remportée sur Satan et ses acolytes. Apocalypse chapitre 11, le verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Que représente un tremblement de terre dans la Bible? En quoi cet événement stimulerait-il les gens à adorer Dieu? Jérémie chapitre 49, les versets 20 et 21. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement on les traînera comme de faibles brebis. Certainement on les ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Ici, le tremblement de terre est associé à la chute de royaume, provenant d'une sentence de l'Éternel. Par ailleurs, l'événement de la chute est entendu dans les régions d'alentour. Jérémie, chapitre 51, les versets 29 et 37. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Jérémie, chapitre 51, le verset 35. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Ici, on voit que le tremblement de terre est associé à la désolation et la ruine totale qui accomplit le dessein de Dieu envers la ville ciblée. Il est notoire que le jugement contre Babylone est porté pour venger le sang du peuple de Dieu qui a subi des outrages de la part de cet empire. Ainsi, à l'époque de la Révolution, la France connut une période où elle subit une chute, et celle-ci fut connue de tous les alentours. Cette ruine avait causé la perte de plusieurs habitants du pays et avait servi en même temps à venger le sang des chrétiens qui avaient été mis à mort. Voici une citation provenant de Tragédie des siècles, page 307. Des provinces dévastées et des villes ruinées monta, lamentable et amère, une clameur désespérée. La France était secouée comme par un tremblement de terre. La religion, la loi, l'ordre social, la famille, l'Église et l'État, tout était abattu par la main impie
qui s'était levé contre la loi de Dieu. Le monde, épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la répudiation de l'Évangile, reconnut la nécessité de la foi en Dieu et en sa parole comme base de la vertu et de la morale. Voici une citation provenant de www.percé.fr. Il semble que l'industrie française, en récession au moment où la Révolution éclata, bénéficia d'une reprise en 1790 et en 1791, mais ensuite vers quelques très mauvaises années. La guerre ferma les marchés extérieurs et frappa durement les branches qui en dépendaient le plus. Le marché intérieur se contracta lui aussi, en particulier pour tout ce qui était articles de luxe. Il y eut des pénuries de matières premières et parfois de main-d'œuvre. Voici une citation provenant de www.larousse.fr. Les difficultés majeures que le régime doit affronter sont héritées du début de la Révolution. L'État vit ainsi au jour le jour, dans la dépendance des généraux et des banquiers. Cette économie difficilement renaissante permet à des spéculateurs de s'enrichir, tandis que les écarts sociaux s'accroissent. La société française, épuisée après tant de drames, peine à retrouver un rythme de croissance. La Révolution française constitue un exemple flagrant d'un gouvernement qui rejette la Bible comme guide et Dieu comme chef. Dans une telle situation, la nation se met résolument du côté de Satan. Naturellement, cela amène des plaisirs vils, la folie, la mort, le désordre, le chaos, la ruine. En bout de ligne, c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. Il est entièrement inutile de lutter contre Dieu, sa parole ou son peuple. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons les deux témoins, la parole de Dieu, la Bible, ou est-ce que nous choisissons la bête qui monte de l'abîme, le rejet de la parole de Dieu, comme la France, qui aboutit au chaos, la ruine, la destruction, la mort? Que le Seigneur nous pousse à modeler nos vies selon la parole de Dieu, qui a la puissance des grands prophètes Moïse et Élie, mais surtout qui nous permet d'avoir la victoire sur le péché. Que le Seigneur nous garde.